Oui, bonjour, nous allons compléter une partie du cours à la page 114 où l'on va donc construire l'image d'une figure par une translation. On a fait quelques exercices. Alors, ce qui va être important d'entendre ici, c'est que quand on tracera l'image d'une figure par une translation, du fait qu'on fait glisser la figure, elle ne change pas de forme, elle ne change pas de dimension, c'est-à-dire les côtés ont la même longueur, les angles sont conservés, les aires sont conservés, les périmètres sont conservés. Et on obtient donc une figure qui est complètement superposable à la figure initiale. Alors c'est ce qui est écrit dans cette première partie. Une translation conserve la forme et conserve toutes les dimensions. Longueur, les angles, le périmètre, les aires. L'air. Donc c'est important à connaître ça. Alors, donc, si on trace, et ça on avait pu le constater un peu précédemment, l'image d'un segment par une translation, eh bien, on obtiendra un segment et il suffit de tracer les images de ses extrémités. Si l'on trace l'image d'un cercle, eh bien on va tracer l'image de son centre et puisque les dimensions sont conservées, le rayon sera donc le même. On va le faire juste après en dessous. Et l'image d'un polygone, c'est-à-dire d'une figure à plusieurs côtés, il suffit de tracer donc les images de chacun de ces sommets par cette même translation. Alors aujourd'hui, on va simplement construire dans l'exemple tout de suite premièrement donc l'image d'un segment. Aujourd'hui, on va faire ça tout de suite. Donc je monte un peu la fiche pour avoir ici. Donc on nous demande de tracer l'image M' du segment ME. Donc on va d'abord bien repérer le segment ME. Alors on va bien tracer, on va voir l'image du segment ME dans la translation qui transforme R en E. Donc on repère bien aussi que la translation, c'est donc la translation qui transforme R en E. Alors, pour avoir l'image du point M, le point M, on peut se dire qu'il va se déplacer à peu près comme ça. Alors bien sûr, ça, normalement, on ne le trace pas. Et on sait qu'il va se déplacer dans ce sens et de la longueur de R à E de la même longueur. Nous, on doit être précis, donc on va utiliser, comme tout à l'heure, les instruments. En particulier, on va construire la perpendiculaire à RE, qui passe donc par le point M. Alors on fait glisser l'équerre le long de la règle. Ah, j'étais pas très bien ce moment. Et alors, on sait que le point M, lui, il va se déplacer sur la droite. Alors je vais devoir la prolonger un peu. Sur donc la droite qui est ici. Et il doit se prolonger, il doit se déplacer de la longueur de R à E. Donc de cette longueur-là, on la prend. Et de nouveau, on la reporte à partir de M. Et nous aurons le point M'. Donc ici, on sait que, en fait, de nouveau, le déplacement M est un M'. Pour avoir l'image du point E, c'est un peu plus facile parce qu'on a déjà la parallèle, c'est la droite qui passe par R et par E. Je vais tracer. On n'aura plus qu'à reporter. Donc il faut que le point E se déplace ici et de la longueur de R à E. Or cette longueur, je l'avais tout à l'heure, on va le vérifier, je l'avais tout à l'heure sur le compas et je vais la reporter à partir de E. Donc ici, le point M et le point E se déplacent en E'. Donc ici, l'image de ME, je vais la passer en vert, c'est donc le segment M''. Et ce segment, il aura la même longueur que ME, et même il est parallèle, puisqu'ici on a affaire à un parallélogramme. Voilà, je vous laisse pour le moment ici, vous ferez d'autres exercices, à tout à l'heure.